Ça va? Est-ce que tout le monde va bien? On est samedi 19 décembre, dans quelques jours c'est Noël, alors on va reparler maquillage de fête aujourd'hui pour se préparer pour le réveillon. Hein. Faut qu'on ait un beau maquillage quand même, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas le droit de sortir et tout et tout. Là, on va sûrement rejoindre la famille, en tout cas moi c'est mon cas, je sais pas pour vous. Mais on va faire un beau make-up, donc je vais vous redonner des idées. Coucou! Donc, on va faire un maquillage de fête aujourd'hui ensemble. On va reproduire le maquillage que nous a donné Clémentine, c'est celui qui a gagné. J'ai fait un tirage au sort ce matin parmi les 12 maquillages qui m'avaient été envoyés. Donc, c'est celui de Clémentine qui a remporté la mise et qu'on va essayer de reproduire. Il est pas simple, je vous avoue que je devais préparer mon live et je ne l'ai absolument pas préparé. Donc je vais trouver les produits en même temps que je vous parle. Hein. Je ne me suis pas entraînée. J'ai pas eu le temps finalement. Allez, on va commencer par partager le live. N'hésitez pas à le partager. Même si vous êtes sur le replay, vous pouvez partager, commenter. Je répondrai avec grand plaisir. Allez, on y va, on partage. Bon, qui est là, qui est là? Quand vous êtes là, mettez un petit commentaire que je sache. Et c'est plus sympa de voir qu'il y a du monde, quoi. Allez, hop, on partage. Si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à avancer. Le début est toujours un petit peu long avec les partages. J'essaye de faire vite. Hop. Alors... Hop. Bon, j'espère qu'il y aura du monde. Hein. On est samedi. Hein. Les gens font peut-être en course de Noël, là. Moi, je le ferai pas le samedi, mais bon. Il faut bien les faire à un moment donné, de toute façon. Alors. Il n'y a encore personne. Ah, coucou, qui est là? Ça s'en va et ça revient. Je vois des numéros et hop, ça s'en va. Comme si les gens se cachaient. Ne vous cachez pas. Je ne mords pas. Promis, 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 je ne mords pas. Je mords que les gens qui sont méchants. Mais j'en connais pas beaucoup quand même. Donc bon. Ah ouais, ça va faire du bien un make-up, hein, parce que là, un peu pâle, hein, la fille. Hein. J'ai juste fait le teint pour le moment, pour pas perdre trop de temps. On va continuer à partager. Bah dis donc, hein, que se passe-t-il? Coucou! Coucou, coucou, qui est là? Pas grand monde aujourd'hui, tiens. C'est fou ça. Coucou, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un maquillage de fête. On va faire quelque chose de très lumineux. C'est un maquillage qui a été choisi par Clémentine. Donc vous allez voir, je vais vous le montrer. Tiens, je vais vous montrer tout de suite le maquillage qu'on va faire. Il est trop canon. Ça va Clem? Bon, bah c'est ton maquillage qui a été choisi. Donc je vais le montrer à tout le monde. C'est un sacré défi parce qu'il est vraiment, il est juste magnifique, magnifique, magnifique. Et j'espère pouvoir le reproduire. Ah, vous avez l'anneau lumineux, mais j'espère pouvoir le reproduire aussi bien. Il est vraiment sublime de chez Sublime. Donc on va essayer de faire quelque chose aussi canon. Je continue de partager live, n'hésitez pas à en faire autant. Et puis j'attaque. Je fais un dernier petit partage et on commence. Je sais plus si j'ai partagé dans le groupe VIP. Coucou ma joyeuse. Ah si ma joyeuse c'est là. C'est que j'ai bien dû partager dans le groupe VIP alors. Je sais plus où j'ai partagé. Allez, je continue de partager pour faire venir du monde. Ma petite maman, bah elle est là. Je me disais tiens, où c'est qu'elle est? Où elle est la meum? Merci ma petite meum. Donc ma petite maman nous a épinglé mon site internet en commentaire www.beautycindy. Ah, il y a une faute même. Attends, je le désépingle. Ça marquait Beauty Kundy. Waouh. C'est classe. Donc, hop. Il y a une petite faute de frappe. Allez, je me mets le modèle sous les yeux. Là, j'ai un gros challenge pour réussir ce make-up qui est juste magnifique. Alors, en termes de palette, donc il y a du orangé, du marron,
En fait, elle a fait une sorte de la méthode Halo Eyes, qui est une méthode que j'adore, que je reproduis assez souvent. Merci Madame Super. C'est une méthode que je reproduis assez souvent, qui est de mettre une couleur foncée de part et d'autre de la paupière, et au milieu, ça sera du clair. Donc là, c'est cette méthode-là. Je n'arrive pas trop à discerner si elle a mis du noir, du bleu ou du vert. J'ai bien envie de travailler avec moi le crayon vert olive qui est quasiment, il tend quasiment vers le noir. C'est un crayon smoky, très très pratique, assez facile à bosser. Je vais le tailler un petit peu, assez facile à travailler. J'aime bien ce crayon. Je pense que je vais utiliser ça. Je pense que ça va être pas mal d'utiliser ça. On va mettre une base paupière pour que ça tienne bien, parce que dès qu'on travaille avec un crayon, faut mettre une base. En plus, il va avoir un effet un peu pailleté, donc on va préférer mettre une base. Ok, même, pas de souci. Donc ensuite, je pense, elle a du orangé, marron, doré. Donc j'ai bien envie d'utiliser. Alors j'hésite. Il y a ma petite palette là qui a pris. Comment elle est celle-ci? La petite palette nature, elle est pas mal. Mais j'ai pas d'orangé. Mais le doré, il irait plutôt bien de cette palette. Sinon, j'ai la palette Nude Moderne. Ah, quoique, j'en ai peut-être encore une autre. J'ai celle-là qui est vraiment pas mal. Qui est tout à fait dans les tons. Il y a du marron, il y a du doré. Donc celle-ci, on va peut-être privilégier. Et sinon, les palettes que j'ai pas encore trop utilisées, c'est les magnifiques palettes là de chez MAC. Ah, ouais. Celle-ci, elle est pas mal, la Mischief. On a des couleurs plutôt pas mal. Ah, je vais partir sur celle-là, je crois. En plus, je vous l'ai jamais fait encore. Et on en a une autre, la Hungry. Elle est peut-être un peu plus claire. Ça va peut-être être trop clair. Il y a celle-ci qui est très très belle aussi. Mais elle est peut-être trop claire. Non, on va prendre la Mischief. Allez, on va tester avec ça. Et le crayon olive. Je pense qu'on va faire comme ça. Ça va changer un petit peu. Alors ça, on va sortir le petit miroir, la base paupière. Donc base paupière là, obligatoire, j'ai envie de dire. On va commencer par ça. Parce que c'est vrai que là, on va être sur un... Je vais prendre une palette comme ça pour le miroir. On est sur un make-up de soirée, il va être lumineux et on va utiliser un crayon. Donc lumière plus crayon, je préfère qu'on mette de la base paupière pour être sûr que ça tienne bien, que les couleurs ressortent bien. Je trouve que c'est mieux. J'ai fait mon teint avant. J'ai fait mon teint avant. Je tapote pour pas enlever tout l'anti-cerne que j'ai mis avant, qui m'a permis d'unifier ma paupière. Bon, comment ça va tout le monde? Est-ce que tout le monde est prêt à fêter Noël? Est-ce que vous faites Noël en famille? Est-ce que c'est en petit comité? Comment vous vous organisez cette année? Un peu particulier ces fêtes. Mais j'espère que tout le monde va pouvoir fêter Noël comme il se doit, dans la bonne humeur. Hop, voilà. Donc déjà, basse paupière, ça c'est ok. Ensuite, je reprends. Donc on va s'équiper d'un pinceau estompeur. Je vais m'équiper du pinceau Fluffy, du pinceau paupière comme ça de chez MAC et mon chouchou là, mon tout nouveau chouchou, le 231 de chez MAC, dont je vous parle très souvent. Alors, hop, j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'œil, voilà. On y va. On va attaquer. Alors, je me remets la photo sous les yeux. Donc, on va attaquer par le creux de paupière avec quelque chose d'orangé. Donc, je propose de prendre... Donc là, c'est la palette Mischief de chez MAC. Je vais carrément prendre ce orangé qui est là. Il n'est pas mat, c'est du brillant un peu. Je vais le prendre avec mon pinceau Fluffy. On va directement aller au pinceau Fluffy. Et déjà, voilà, je vais faire déjà mon creux de paupière. On va doucement, on n'appuie pas trop fort parce qu'il faut que ça estompe. MAC a des couleurs, a des ombres à paupières très très pigmentées. Donc il faut y aller vraiment doucement. Je vais me prendre un miroir là, ça sera plus simple que mon grand miroir en fait. Comme ça, je suis bien face à vous, voilà.
Est-ce que vous voyez bien? La lumière est bonne, pas trop pixelisée? Je vous pose toujours ces questions, mais c'est important. Et donc j'ai fait le creux de paupière et je monte. Moi j'ai les paupières tombantes, donc je suis obligée de me maquiller les yeux bien ouverts face au miroir. Et je monte doucement. Il faut que ça se voit, parce que mon creux de paupière il est là. Donc quand je suis comme ça on ne le voit pas. Donc il faut que je monte un peu la couleur pour que ça se voit. Très jolie cette couleur. C'est vraiment une palette que je découvre. Je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisée. Moi, chez ma fille, bah oui, ma petite maman, elle est chez moi. Noël en famille, mais pas en gros comité. Oui, bah nous, c'est pareil. Je sais plus combien on est. On est moins de 10, hein. Je sais plus combien. On est peut-être 9, 8 ou 9, je sais plus. 2, 4. On est 9, nous. On est 9. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. De toute façon, on va pas s'arrêter de vivre. Hein. Il y en a marre, là. Hein. Il y en a marre. C'est bon, on va pas nous enlever Noël. Hein. Moi, je veux pas qu'on nous enlève Noël. Voilà, on fait l'autre œil. Je fais les deux yeux en même temps, hein, si ça vous va. Comme ça, on répète bien les gestes et je suis plus sûre de ma symétrie. Au moins, je me souviens de ce que j'ai fait. Parce que ça, c'est un coup sinon à pas me souvenir. Voilà, donc je fais bien le creux de paupière et je monte avec la paupière ouverte pour aller au-dessus de ma paupière tombante. Hop. Vous arrivez à voir les couleurs ou pas? Je vais peut-être zoomer. Hein. On va zoomer, n'hésitez pas à partager également. Hop. Je vois qu'il y a du monde, mais je ne sais pas qui. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Hein. Même si vous êtes que de passage, ne vous inquiétez pas. Le fait de commenter n'engage à rien. On papote. Je vous présente des techniques de maquillage. Je vous présente les produits que j'utilise, mais sans obligation d'achat, bien sûr. Ça me fait plaisir d'animer des tutos. Voilà. Là, je pense qu'on a plutôt bien bossé déjà notre première couleur de transition qui est en creux de paupière. Ok? Ensuite, je regarde ma petite photo. Ma petite photo, elle est presque montée. Je vais remonter un tout petit peu plus haut. Et elle a fait un dégradé avec du marron. Donc, on va monter un peu. On va aller monter un petit peu ici, sur l'arcade sourcilière. On monte jusqu'à la pointe. Jusqu'à la pointe du sourcil, en fait. Mais on floute. On est avec un pinceau qui floute. Hein. Surtout pas, on prend surtout pas un gros pinceau pour faire ça. On est avec un pinceau qui floute. Voilà, et je monte sur mon arcade sourcilière jusqu'à la pointe du sourcil. On monte assez haut, on est sur un make-up de fête, donc il faut quand même monter assez haut. Hop, on monte, vous voyez, je monte jusque là. Dac. Dac. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, je vais garder ce même pinceau et je vais aller chercher une couleur un petit peu plus foncée marronnée. Je reprends mon exemple. Pas que je me plante. Parce que je pense qu'elle a mis un peu de marron. Ici. Alors, je vais prendre sur cette même palette, je vais prendre le marron qui est là. Avec mon pinceau toujours. Et je vais juste aller foncer un petit peu ici. Mon arcade. Juste ici. C'est pas la peine de mettre beaucoup de matière sur votre pinceau. Vous en mettez au fur et à mesure. Faut pas que j'aille trop loin parce que c'est un halo, donc au milieu ça sera clair. Donc il faut pas que j'aille trop loin. Je reste à l'extérieur de mon œil. Voilà, hop. On va juste foncer un tout petit peu l'arcade ici. Je suis toujours avec un pinceau qui floute. Hein. Est-ce que je suis symétrique là? J'ai un doute. Mais rien que comme ça, c'est déjà joli. Hein. Vous pouvez reprendre un pinceau estompeur un peu plus gros et on fait des cercles pour bien mélanger les couleurs et qu'il n'y ait pas de taches. Faut toujours flouter un maquillage. Hein. Toujours.
pas très symétrique. Là, je suis très prononcée, je trouve. Hop, voilà. Vous voyez, donc là, on a travaillé déjà l'extérieur. Voilà. Là, c'est pas mal. Je pense que c'est pas trop mal, déjà, pour la base. Ensuite, je vais prendre le crayon Smokey de chez Absolution. Donc, c'est une marque française, 100% naturelle. Je crois que c'est bio et vegan. Oh là là, j'ai des boutons, là, j'ai même pas vu. Et donc, on va aller travailler ça en Halo Eyes. L'Halo Eyes, c'est une technique de maquillage qui est, pour moi, je trouve une des techniques les plus simples pour faire un maquillage de fête. C'est que vous allez foncer l'intérieur et l'extérieur. Et au milieu, il y aura un halo de lumière, donc une pointe de lumière. Coucou Annabelle! Alors, je regarde ma photo pour être sûre de le mettre bien comme il faut, parce que je crois que son halo, il est très large. Moi, des fois, je le fais un peu plus petit. Là, elle l'a fait vraiment très large. Je me demande si elle n'a pas mis du doré déjà en dessous. Bon, on va le faire comme ça, mais on va voir. Donc, hop, j'aurais peut-être dû un peu mieux tailler mon crayon. Bon, je vais en mettre une pointe là. Je l'estomperai après. Et on va en mettre ici, à l'extérieur. J'en mets en ras de cils externe. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaye de faire en sorte que vous voyez, mais c'est pas évident. Je tire un peu ma paupière pour bien faire le creux. Et je vais aller travailler au pinceau pour pas faire n'importe quoi. Je prends tout de suite mon pinceau que j'aime bien, là, le 231. Et tout de suite, je vais aller retravailler ma couleur pour pas qu'il y ait de marque. Donc, je travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Je floute mon ombre et je la retravaille, vous voyez, de façon à ce que ce soit bien plus joli, plus fondu, qu'il n'y ait pas les coups de crayon. Voilà. C'est tout de suite plus sympa. On rajoute du crayon s'il en manque, notamment au ras de cils, je veux pas qu'il y ait de blanc. Donc hop, j'en rajoute un petit peu. Et pareil, là, je travaille ma ligne comme si j'allais faire un trait d'eyeliner. De toute façon, j'en ferai un. Et je travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, je vais bien au ras de cils. Hein. Je veux pas qu'il y ait de blanc au ras de cils. Intérieur, extérieur. Et je vais rajouter un peu de matière ensuite. Voilà, je floute les bords. Et je rajoute un peu de crayon. Coucou Fanny, ça va? Est-ce que ça va bien? Ma petite Fanny, ça fait longtemps. Hop, voilà, là c'est pas mal, je pense. Et je retravaille au pinceau. Les bords, le creux, vous voyez, je vais petit à petit. Hein. Bon, sur la photo, la photo est particulièrement magnifique, donc j'ai une grosse pression. Je me dis que j'arriverai jamais à faire un truc aussi beau, mais bon, on va essayer. En tout cas, dans l'esprit, on devrait pouvoir à peu près y arriver. Voilà. Alors, je suis peut-être allée trop loin, hein, parce qu'elle, sa lumière est plus grande, je regarde. Oh, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, elle a fait un très gros trait d'eyeliner que je vais faire ensuite. En fait, l'ombre dorée, elle l'a mis très loin, elle l'a vraiment superposé du vert. Je vais peut-être accentuer un tout petit peu en... j'hésite. En mettant un petit peu de noir par-dessus le vert, j'hésite. Oh non. Non, on va garder ça comme ça. Je repasse un peu de vert dessus pour que ça fonce un peu. Et pareil, est-ce qu'elle monte sur son arcade sourcilière? Le foncé. Elle monte un petit peu là, donc je vais monter un peu ici. C'est assez dur de monter avec un crayon, je trouve. C'est un coup à faire n'importe quoi. Vous faut vraiment un pinceau. Si vous travaillez avec un crayon comme je le fais, il vous faut ce pinceau là, hein, le 231. Il vous faut un pinceau comme ça parce que depuis que j'ai ça, moi franchement je l'utilise à tous mes make-up. Il est vraiment top. Il s'appelle Estompeur Petite Zone, je crois. Mais il est trop bien quoi.
Bon voilà, on va camoufler après avec le doré au milieu. Voilà, on est monté un petit peu. On fait l'autre côté? Allez, on fait pareil de l'autre côté. Coucou Evelyne! Donc, on met le crayon en halo, c'est-à-dire de part et d'autre de la paupière, on travaille avec le crayon olive. C'est un vert foncé, c'est un vert smoky qui est super de la marque Absolution. C'est une marque française, elle fait des soins et du make-up bio et vegan. Là, on va déjà estomper avec notre pinceau. Vaut mieux y aller petit à petit, ne pas trop en mettre, hein. On estompe de l'extérieur vers l'intérieur. Et on rajoute si besoin. Mais il faut vraiment le faire dans ce sens-là. Ne mettez pas trop de matière d'un coup, quoi. On n'oublie pas de bien faire le ras de cils. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc au niveau du ras de cils. Ouais, c'est déjà joli. Bon, bah super. Salut Sophie, ça va ma biche? Donc là, hop, je reprends mon pinceau chouchou. Ici, je délimite pour pas descendre en bas. Et j'estompe. J'étale en fait, vous voyez, j'étale la matière. Hein. J'étale, j'estompe. Je donne des petits à-coups en fait. Pour aller estomper les bords. Voilà. Elle est drôlement ridée cette paupière. Hop. On rajoute un peu pour pas que ce soit bien uniforme. Hein. Et on vérifie la symétrie aussi. Voilà. Et on estompe. Tout le monde va bien? Il y a Karine aussi, je crois. Coucou Karine, ça va? Je crois reconnaître des photos de profil. N'hésitez pas à faire un petit coucou, même si vous ne restez pas. Hein. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je peux reprendre mon pinceau estompeur du début là. Pour aller juste estomper là. Pour être sûr que les couleurs soient bien fondues entre elles. Pensez toujours à ce geste d'estomper. Ok ? Je reprends mon modèle. Et là, ensuite, on va attaquer la partie halo au milieu. Alors, je regarde parce que je regarde les couleurs qu'elle met en dessous. Alors, elle met un petit rappel du foncé. Ah là, elle va mettre du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Mon Dieu, je n'aime pas. C'est pas grave, on va suivre le modèle. Hein. C'est le make-up qu'a choisi Clémentine, je le suis. En plus, il est tellement beau que je peux pas ne pas le suivre. Alors, je restompe, hein, toujours. Hein. Vous voyez, je mets du crayon, j'estompe. Je laisse jamais un crayon comme ça. Hop, pareil ici. J'estompe. Je vous dis, ce pinceau, il est trop bien. En plus, vous pouvez même faire des traits d'eyeliner avec, vous voyez, comme il est fin. Regardez, quand je passe là, il est super fin. Donc, il est vraiment top. Vous voyez, il me permet de bien délimiter là mon make-up. Donc, il est vraiment super. Le modèle, mais bien sûr. Alors, voici le maquillage qui a été tiré au sort et que je suis en train de reproduire, en tout cas, que j'essaye de reproduire. Vous avez l'anneau lumineux, donc c'est un peu chiant. C'est pas évident pour vous, mais bon. Voilà, je sais pas si vous l'aviez vu, c'était le maquillage numéro 10. Bon, il est sublime, hein. Alors forcément, hein, dans tous ces maquillages-là, elles ont les yeux bleus ou les yeux verts. Oh, bah oui. Comme ça, on fait jamais, il n'y a jamais de beau make-up avec des yeux marrons, quoi. C'est dingue. Je trouve ça pas normal. Ensuite, là on est pas mal. On va prendre maintenant le doré. J'ai un peu bavé là. On va prendre maintenant du doré. Alors, je vais prendre sur cette palette, je vais prendre ce doré qui est là, qui me paraît plutôt pas mal. Le doré de la palette Nude Model était pas... Le doré de cette palette-là, il était beau aussi. Hein. De toute façon, j'aurais pu faire le make-up avec cette palette. Hein. Mais c'était pour changer, parce que je l'utilise tout le temps. C'est un peu ma palette chouchoute, donc je voulais vous en montrer d'autres.
J'espère que celui-là sera aussi intense. Je prends mon pinceau comme ça, c'est le 239S de chez MAC, c'est un pinceau à paupières. On va prendre celui-ci et donc je prends ma couleur dorée. Donc c'est la palette Mischief de chez MAC. Je ne sais plus à combien elle est. 30 et quelques euros? Je ne sais plus. 39 euros, je crois. Je crois qu'elle a 39 euros. Si je vous ne dis pas de bêtises. On aurait pu prendre aussi l'ombre à paupières So Guilty. Clémentine, tu l'as, je crois. L'ombre à paupières en unitaire. On aurait aussi pu prendre ça. La petite ombre dorée So Guilty aurait bien fait l'affaire. Voilà, donc là je remplis l'intérieur avec ma couleur dorée. Je tapote, hein, vous déposez la matière. On dépose. Si vous voulez que ça se voit bien, on dépose. Que si vous faites un geste comme ça se voit moins bien. Vous estompez trop. On estompe les transitions entre les couleurs, mais quand on la dépose, quand on la met, on la dépose. Voilà, je vais dans mon creux. Alors je vous dis, elle est allée assez loin, elle a remonté, elle est pas mal remontée sur la couleur foncée, donc je vais remonter un peu dessus. Hop. Ici aussi. Voilà, elle a fait un truc un peu comme ça. Je pense que là, c'est pas mal. On va mettre un rappel de cette couleur-là en dessous. Est-ce que ça vous plaît déjà comme ça? Clem, est-ce que tu penses qu'on va réussir à faire le maquillage que tu m'as envoyé? Ouais, elle est belle, hein, cette palette. Hein. C'est quoi? Prends-moi en modèle, j'ai les yeux bleus. La prochaine fois que tu viens à Jondy, non mais grave. Ça te va trop bien, merci beaucoup. Il est trop beau. Je veux voir le modèle, oui. Tes yeux sont très bien aussi, t'inquiète pas. Merci, c'est gentil. Elle est très belle celle-là, top. Bah, dis donc, j'étais en retard de commentaires là. Merci beaucoup les filles. C'est joli, hein? C'est pas mal, non? Je regarde mon modèle. Alors, c'est pas aussi fin qu'elle, quoi, mais bon. Elle est peut-être un peu photoshopée. Hein. Alors, elle a du doré qui remonte pas mal là, elle, au-dessus du foncé, là, j'ai l'impression. C'est très fondu, là. Son foncé, il se voit pas beaucoup, son halo, là. Hop. Elle remonte un peu là. Ensuite, elle met de l'eyeliner. Elle met un gros rappel en dessous, là. Là, elle en met beaucoup. Et même le foncé, le crayon, elle en met beaucoup aussi. Hein. Et elle a un crayon noir à l'intérieur de l'œil. Donc je vais le faire. Hein. Je vais le faire. Oui, je le fais. Alors que je ne le fais jamais. Allez, crayon noir à l'intérieur de l'œil. Elle va jusqu'où? Elle va loin aussi. Elle va jusqu'au bout, je crois. Ouais. Je la suspecte même d'être remontée. Elle le fait revenir carrément. Alors moi, j'aime pas trop aller là. Que je trouve que ça fait vite caca, quoi. Ça part vite en caca. Et on va aller passer le crayon aussi à l'intérieur de la muqueuse, vraiment tout autour. Je clignote des yeux, hein, parce que moi j'ai des lentilles. Hop. Et vous savez quoi, on peut en mettre une petite... Comme j'adore les paillettes, on peut mettre une petite touche de paillettes au milieu pour que ça pète, quoi. Que ça envoie du steak. Hop. Allez, on lève la paupière. C'est le moment le moins glam. Hein, quand je vous montre ma muqueuse. Voilà. Ensuite, on va mettre un gros trait d'eyeliner. On va mettre un gros trait d'eyeliner. Alors, voyons voir. Comment qu'elle l'a mis, la dame. Alors,
Ouais, elle a un énorme trait d'eyeliner. Elle a même des faux cils. Alors moi, j'en ai pas, hein. Il y a beaucoup de make-up avec des faux cils, hein, sur internet. Moi, c'est pas mon truc, donc j'en ai pas. Si un jour ils en mettent au catalogue, j'en essayerai, mais c'est pas trop mon truc. Je trouve vraiment que ça fait pas très naturel, quoi. Mais c'est beau, hein. Mais bon. Alors, elle a un long trait d'eyeliner, hein. Son trait d'eyeliner, il va quasiment jusqu'à la pointe de son sourcil. Donc, je vais peut-être pas aller aussi loin, moi. Mais je vais quand même essayer d'en faire un... Bah, je vais quand même aller jusque là. Vous voyez, il est quasiment déjà dessiné. Donc là, j'utilise l'eyeliner de chez MAC, qui a un embout feutre comme ça, et un embout un peu crayon. Donc c'est pas mal si vous voulez travailler un eyeliner un peu plus estompé. C'est pas mal. Je crois que j'ai cassé la mine. Ah oui. Ah, je suis bête. J'ai pété la mine. J'ai du mal le... J'ai pas dû bien le replier quand je l'ai fermé, et la mine, elle s'est cassée un peu. Je raconte ma life, hein. Donc, elle va jusqu'au bout, hein. Je dis elle. La personne qui l'a maquille est cette dame. Cette magnifique dame. Aux yeux verts. Je m'applique, je vais doucement. Vous voyez je sais pas si vous voyez le mouvement que je fais des petits à-coups. C'est pour bien colorier mon ras de cils. Coucou, ça va? J'aime bien ce make-up parce que malgré tout, il reste. Mais oui, il est très très lumineux. Ah, mais on est d'accord. C'est pas un smoky, quoi. On n'est pas dans le smoky. C'est bien parce que ça change un peu des make-up que j'ai fait ces derniers jours. J'ai fait beaucoup de foncé. Alors, j'espère que vous serez là demain soir. Donc, demain soir, je vais vous réexpliquer un petit peu ce qui se passe. Demain soir, on organise un événement VIP pour nos clientes. Alors, ça devait être en public, finalement, ça sera VIP parce que c'est vraiment pour les clientes de l'équipe dans laquelle je fais partie. Ça s'appelle l'équipe Jolie Môme. On voulait le faire au début sur page publique et on s'est dit non, qu'il y a beaucoup de travail derrière. On a beaucoup bossé. Toutes les personnes qui participeront, elles auront un e-book. Je crois que dans le e-book, il y a 25 pages. Je sais plus si c'est 25 ou 35. On vous donne nos petits secrets make-up. On est plusieurs stylistes beauté à avoir écrit le e-book, hein. Moi, j'ai fait un article. Et on est plusieurs à avoir fait des articles. J'ai une fille de l'équipe aussi. Je ne vais pas vous dire qui c'est une surprise. Et du coup, c'est à 21h. Ça sera en rediffusion. Donc ça sera en privé. C'est sur le logiciel Zoom. Si vous voulez le lien du Zoom, vous me le dites. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas très fans de Zoom. Donc en fait, ça sera rediffusé en live. On va rediffuser sur mon groupe privé, pas sur la page où vous êtes là, pour garder le côté VIP. Donc ça sera sur mon groupe VIP. Donc si vous voulez y participer, en gros ça va être quoi? C'est le thème, la thématique c'est maquillage de fête. Il y aura deux stylistes beauté, Frances et moi-même. Donc on a été sélectionnés pour nos maquillages de fête, pour notre technique. On a été sélectionnés, on va être en duo, vous allez voir nos deux têtes à l'écran. Et on va toutes les deux faire un maquillage de fête différent à partir du teint jusqu'à la bouche, hein. Vraiment, on fait toutes les étapes. Et on va vous montrer, Frances, elle a une technique très différente assez différente de la mienne. On n'utilise pas forcément les mêmes produits. Donc je trouve que c'est super intéressant de voir un petit peu ce que va dire Frances par rapport à ce que moi je vais dire et les différents produits qu'on utilise. C'est super intéressant, moi j'aime beaucoup cette idée. Et ça va vous apporter un peu plus ce que vous me regardez moi. Je vous en remercie, bien sûr, c'est votre fidélité. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de voir un petit peu comment voilà, les autres techniques. On apprend toujours à s'ouvrir aux autres. Et voilà, c'est une fille de l'équipe qui fait des maquillages aussi magnifiques. Donc ça permettra de voir un petit peu les produits qu'elle utilise. Il y a peut-être des produits qu'elle utilise que je connais pas. Ça va nous les faire découvrir. Donc ça sera en rediff, en diffusion live, hein, sur mon groupe VIP. Je suis en train de foirer mon eyeliner là, non? Ouais, mais grave. J'ai fait un caca là. Mais j'ai la paupière trop ridée, c'est pas possible ça, c'est de pire en pire. Je pense que j'arrive au bout de mon eyeliner aussi, ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais je me dis, il marche quand même, hein. Enfin, celui-là, il était plus joli, hein. Là, il est un peu foiré, hein.
savez ce que je vais faire? Je vais tricher. Je vais prendre sur la palette qu'on a utilisée depuis le début, il y a un petit noir là. Je vais prendre mon pinceau chouchou. Et puis, je vais aller repasser dessus. Des fois, ça permet d'estomper les catastrophes. Voilà. Ça donne un côté plus velours aussi au trait d'eyeliner. Vous voyez souvent cette technique hein, dans les vidéos YouTube et tout. Voilà, ça apporte un côté un peu fumé au trait d'eyeliner. Mais c'est là, mais oui, c'est clair. J'essaierai d'être là sur le groupe. Ah, super, merci Sophie. Ouais, franchement, essayez d'être là. Vous pouvez, je vais peut-être vous poster quand même le lien Zoom. Alors moi, je vais pas voir vos commentaires. Bah, je verrai les commentaires si vous venez sur le groupe VIP. Je mettrai ma tablette à côté. Et toutes celles qui participeront au live ou qui regarderont le replay, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous enverrai le e-book en fait. Qui est juste, franchement, il est trop trop beau ce e-book. Hein. Il y a un travail, ça fait des semaines qu'on travaille dessus. Alors moi, j'ai pas fait le montage, hein, mais j'ai vu quelques bribes du montage. C'est magnifique. C'est un livre de chevet magnifique. Avec des techniques de différentes personnes. Il y a plein de... Moi j'ai trop hâte de le lire aussi parce que ça va m'apprendre des choses en fait. Je vous dis, c'est très intéressant de voir la technique d'autres personnes également. Je trouve ça génial. Ça vous plaît? Ouais, c'est pas facile. Quand on a la peau qui plisse, en fait, c'est mieux de prendre un pinceau comme celui-ci là et une ombre à paupières foncée. Moi j'ai une petite ombre à paupières noires là, comme ça, c'est pas mal. Hein. Pour faire les traits d'eyeliner, c'est mieux quand on a la paupière ridée, c'est mieux. Regardez. Une petite ombre à paupières noires comme ça, faut l'avoir avec. Vous l'avez avec vous, vous avez un pinceau comme ça, le 231, il est trop bien. Vraiment, vraiment, prenez-le, il est trop bien. Et vous pouvez travailler super vos traits d'eyeliner, c'est plus facile en fait. Hein. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, Evelyne, il faut que tu fasses cette méthode-là. Hein. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai envie de rajouter une pointe de paillettes dorées au milieu. Est-ce que Clémentine valide si je rajoute de la paillette? Parce qu'elle, elle a très foncé. Ah oui, elle a mis un eyeliner aussi blanc, très très blanc à l'intérieur. Il faut que je mette mon mascara après. Je vais prendre la palette d'eyeliner et elle a mis du blanc. Donc on va partir sur le blanc. Je vais prendre mon pinceau comme ça, rond. Et elle a beaucoup insisté. On dirait presque qu'elle a mouillé son pinceau tellement c'est blanc. Ah non, en même temps, l'highlighter MAC est tellement puissant que j'ai pas besoin de mouiller le pinceau. Voilà, elle a vraiment fait une grosse touche de blanc ici. C'est de l'illuminateur. Hop. Oui, des paillettes. Ok, super. Bon, bah super. Je demande à Clémentine parce que c'est son maquillage. Hein. C'est celui qu'elle m'a proposé, qui a été tiré au sort. Vous inquiétez pas pour les autres make-up. Je les garde sous le coude parce que franchement, il y en a que j'adore. De toute façon, ils sont tous canons. Et ça me donnera des idées pour d'autres lives. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Je les garde. Donc voilà, là, elle a vraiment insisté au niveau de l'illuminateur. Elle en a un tout petit peu également un peu plus estompé. Ah oui, mais j'ai pas fait mes sourcils. Je fais vite fait mes sourcils, ça va faire plus joli. Je prends mon... Oui, et pas monter trop. Plus en pointe sur le côté à cause des ridules. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tu vois, tu connais bien les techniques, hein, Evelyne, maintenant. Là, je mets un coup de gel à sourcils. Trop pratique, les filles. J'ai découvert ce produit avec MAC, là. Ma petite maman, elle en a acheté un. Alors, il a été livré chez moi, donc tu vas le découvrir semaine prochaine, maman. Tu vas voir, c'est trop bien. Et quand on n'a pas beaucoup de sourcils, c'est vraiment bien. J'avoue que je m'amuse. En ce moment, je fais plus trop mes sourcils à la palette. Je trouve que... J'aime bien, hein. Je le ferai quand je fais un make-up de soirée, j'aurais pu le faire. Mais là, je trouve que c'est tellement rapide le gel. Et ça fait très naturel. Ça fait un peu on est à la mode du sourcil sauvage, hein. Donc, on a beaucoup de mannequins, d'actrices qui ont les sourcils relevés même, très broussailles. Ils appellent ça le sourcil sauvage. Et c'est avec des gels sourcils qu'on fait ça, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous aimez travailler à la palette et que vous voulez un sourcil sauvage, le gel existe en transparent également pour donner ce petit côté un peu... vous
voyez, on fait un peu comme ça, là. Bon, là, il faudrait que je les coupe, mais l'idée, c'est ça, c'est un peu broussaille, quoi. Vous voyez, là, on peut les remonter un peu. Voilà. C'est un peu les nouvelles méthodes de sourcils. Mais si t'assures, toi, mais bien sûr que si. Faut de l'entraînement. Excusez-moi. Truc dans la lentille, comme d'habitude. Hein. Mais oui, tu vas tester ça, ma petite maman. Tu vas voir, je pense que tu vas bien aimer. Alors, je reprends mon petit eyeliner, mon petit highlighter, pardon, illuminateur. Je vais en mettre ici. Hop. Pareil, cette palette d'illuminateur, j'adore. Il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs peuvent être utilisées par tout le monde. Hein. C'est pas une couleur par personne. C'est selon le rendu que vous voulez. Il y a blanc, rose et doré. Les trois, franchement, sont trop trop belles. Le rose, je connaissais pas et j'ai appris à m'en servir quand j'ai fait mon cours de maquillage pro là, avec Amélie Become You de Dijon. Et franchement, elle m'a appris à aimer ces illuminateurs de toutes les couleurs. Mon illuminateur, on peut en mettre ici aussi, bien sûr. J'en avais mis déjà un petit peu, mais je vais en remettre, voilà. Bon, si votre make-up est trop descendu, on remettra peut-être une petite touche d'anti-cerne. Voilà, ensuite, les paillettes, on a dit. Alors, les paillettes. Les paillettes, je protège toujours en mettant un petit mouchoir pour pas m'en mettre partout. Donc, vous prenez les paillettes. Les paillettes, elles sont revenues en stock. Hein. Vous avez celles-ci qui sont revenues en stock. Et les paillettes comme ça, couleur, elles sont blanches, reflet doré. Je les ai achetées, je les attends parce que elles sont, ça c'est des grosses paillettes. Et les, quoi, grosses, tout est relatif. Mais par rapport aux autres, les autres, ça fait vraiment de la pluie de paillettes. Et donc, je les ai achetées. Et dans les make-up que vous m'aviez proposés aujourd'hui, il y a certains make-up avec des paillettes. Celles-ci, elles auraient été peut-être un petit peu grosses. Donc je m'étais dit, mince, c'est dommage que les autres ne sont pas arrivés, ce que vous auriez bien kiffé. Je prends avec mes paillettes ma brume fixe. Je vais prendre mon pinceau avec lequel j'avais mis le doré. Je lui mets du spray de brume. Je vous conseille vraiment de travailler les paillettes avec cette brume. Je mets directement mon pinceau dans le pot. Je ne parle pas trop parce que sinon ça vole. J'enlève l'excédent. Il est mouillé mon pinceau. Et je dépose quelques paillettes au centre de l'œil, histoire de donner un petit peu de reflet en fait. Voilà. Je vais peut-être pas en mettre beaucoup, hein. L'idée c'est voilà, c'est quand on bouge, ça pétille quoi. Là, je descends un peu sur l'eyeliner parce que comme mon eyeliner est un peu plus épais de ce côté-là, voilà. Je sais pas si vous voyez, j'adore. Mais je kiffe trop les paillettes moi en même temps. On va en remettre là aussi. Donc je vous conseille vraiment de fixer avec la brume pour pas qu'en mette partout. Vous voyez, là j'en ai pas remis sur mon pinceau, hop, ça risque de tomber. Donc il faut asperger le pinceau. Je remets un peu. J'asperge le pinceau de brume avant de prendre mes paillettes. Voilà. J'en mets en vraiment toute petite touche pour que ça amène ce petit côté lumière supplémentaire. Je vais mettre le mascara et puis ben voilà quoi. On n'a plus qu'à mettre après un petit rouge à lèvres. Et puis je pense que la mission est accomplie. Hein. On a plutôt réalisé le make-up de la petite dame. Hein. Allez, mascara. Recourbe-cils. Je ne peux plus me passer de recourbe-cils. Maintenant que j'ai pris l'habitude de me servir d'un recourbe-cils, j'ai l'impression que sans recourbe-cils, j'ai beau avoir des bons mascaras, j'ai l'impression que ça ne recourbe pas assez. Donc vous voulez recourber, vous prenez un recourbe-cils. Je dois te laisser. Make-up au top. Merci ma Fanny, gros bisous. Hop. Donc un petit coup de recourbe-cils. Je vais prendre le mascara Absolution. C'est mon chouchou. Hein. J'aurais pu prendre le MAC, mais l'Absolution c'est vraiment mon chouchou, donc sachez-le. J'aime bien sa brosse, je le trouve vraiment pratique. Il fait pas trop de il fait pas de pâté. Je l'aime beaucoup.
Hop. Tu es toujours et même encore mieux. Bravo, merci, merci, ma Evelyne, c'est trop gentil. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir depuis des années à me suivre, n'empêche. Evelyne, tu m'as connue sur Facebook, hein. Et qu'on se voit en vrai quand même, un de ces quatre, ça serait cool, hein. Quand je pourrais reprendre les réunions et tout en Bourgogne, j'en ferai, hein. Mais là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué avec tout ça. J'ai l'impression qu'on a perdu une année en fait. On se disait, on est avec des collègues, on est censé se faire une bouffe depuis un petit bout de temps et à chaque fois qu'on a voulu se programmer, le confinement est tombé. Eh bien, ça va faire. On s'est dit que si on déconfine pas trop, quoi. Là, on a déconfiné, mais on peut pas trop recevoir. Et on s'est dit, bon, bah, ça sera peut-être un barbecue, parce qu'au départ, c'était une raclette quand même. Et en fait, on se dit, si on se fait un barbecue, eh bien, ça veut dire qu'on aura mis 2 ans pour se programmer cette bouffe. Comme si on a perdu un an de notre vie, quoi, avec ces histoires de Covid. C'est dingue, hein? C'est dingue. Oui, tu m'avais connu, ouais, c'est trop bien. Tu m'avais connu sur Facebook, c'est bien ça, hein. En même temps, oui, ça peut être que là, puisqu'on n'a pas fait de réunion ensemble. Hop, le mascara. C'est notre tête qui est confinée, mais oui. Eh oui, chacun son tour. Ah bah de toute façon, ouais, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes là par rapport à Macron qui disent. Alors moi je suis pas très politique, hein. Je suis pas très Macron, je suis pas très politique, mais je vois beaucoup de, de personnes, même aux infos, dire oui, il a pas fait attention. Ouais, mais en même temps, s'il y a bien une personne qui peut le choper, moi ça, je trouve dingue qu'il l'avait pas encore eu, c'est lui. Il peut pas se confiner, c'est le président. Donc lui, il est tout le temps en réunion et tout. Donc je me dis, c'est pas une question de vigilance. Nous, on arrive à le choper alors que des fois, on est enfermé. Lui, il peut pas être enfermé, c'est normal qu'il le chope, hein. Je trouve ça presque évident. Ça m'étonnait qu'il ne l'ait pas encore eu d'ailleurs. C'est normal, quoi. Bon, après, il va vite s'en remettre, hein. On s'en remet, moi je connais plein de personnes qui l'ont eu, hein. Tout le monde va bien, hein. Faut vraiment des gros cas à risque quand même, hein. Moi, franchement, je connais personne qui a eu de grosses complications avec, hein. Je touche du bois, du singe. L'année à venir sera pareil, je sais pas. Peut-être pas, parce qu'il va y avoir les vaccins qui vont arriver. Mais oui, oui, non, mais carrément, Evelyne. Moi, c'est ce que je disais hier avec mon chéri. Je fais franchement, moi, j'aime pas la politique. J'ai pas voté Macron, je m'en fiche d'ailleurs, je crois que je n'ai même pas voté, voilà. Mais par contre, je vais pas aller critiquer, quoi. Je ne pourrai jamais être président de la République. Tous les présidents de n'importe quel parti, dès qu'ils ont été en poste, on les a critiqués. Je crois pas. Si on se disait, on en parlait hier soir, on se dit si, il y a que Chirac qui a pas dû se faire critiquer, mais en même temps, normal, Chirac, il a eu des années merveilleuses. Il n'y a pas eu de crise, c'était le plein emploi. Donc il n'a pas eu il a pas eu à gérer tout ce que les présidents depuis quelques années la gèrent. Les Sarko, les Macron et tout, ils ont géré des trucs. Moi, franchement, j'aurais pas voulu être à leur place, hein. Je leur tire mon chapeau, hein. Et que je les aime ou que je les aime pas. Je leur me dis, heureusement qu'il y a des gens comme ça pour être à notre tête, parce que moi, j'en serais bien incapable, hein. Donc, écoute, c'est comme ça, hein. Ouais, non, je pense pas. Non, je pense pas que l'année prochaine. Non, moi je pense que ça sera quand même mieux parce que maintenant, la deuxième vague de confinement, elle a pas du tout été la même que la première, hein. C'est beaucoup moins virulent. On a commencé à bien. Moi, je connais beaucoup de gens qui l'ont eu la deuxième vague, ils s'en sont très très bien sortis. Non, je pense que ça sera mieux. Au niveau des lèvres, et c'est joli, non? Par contre, j'aime pas du tout là. J'ai des petits boutons là sur. Attendez, je vais essayer de camoufler ça là. Donc non, moi je pense que je suis un peu plus sereine. Je me dis que on va quand même, on devrait passer une meilleure année quand même.
pas déconner, hein. Faut pas déconner. Hop. Je vais peut-être remettre un petit peu de denti-cerne, hein, parce que là, j'ai un petit peu... un tout petit peu dérapé. Je vais mettre de l'highlighter comme ça, celui en illuminateur qui est un peu moins épais. Parce que là, j'ai quand même un petit peu de poudre qui est tombée. Donc voilà, on va en rajouter un tout petit peu pour bien éclaircir le dessous de l'œil. Mais oui, tout à fait, optimiser à l'avenir, je suis d'accord. Très beau, merci ma Clem. Sur les lèvres, on va mettre quoi? On va mettre un truc nude, hein, comme d'hab. Je crois que je vais toujours mettre le même. Je crois qu'il parle déjà de troisième vague. Bah, il y a la Norvège, hein, qui va attaquer une troisième vague entre Noël et Jour de l'An. Après, bon, on verra, hein, s'il faut une façon. La deuxième vague de confinement, tout le monde était dehors, hein, donc j'ai envie de dire, tout le monde bossait et tout. Donc c'est des semi-confinements maintenant, c'est plus des vrais confinements comme on l'a connu au début, donc c'est moins gênant déjà. Alors, je crois que je vais reprendre, franchement, je prends tout le temps le même rouge à lèvres, mais je l'adore et comme j'ai les lèvres abîmées, ou alors un gloss, ça va être trop foncé un gloss. Ou le gloss de chez Absolution qui est pas mal, hein. Le gloss là il est bien. Est-ce que je mets un gloss? Un mat ouais, celui-là ça peut être bien. Ou je mets un mat et un petit gloss par-dessus. Ça c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Mais oui. Allez, on va mettre celui-là. C'est la couleur 680 de All Tigers, marque française. Je vais mettre un petit coup de stick à lèvres avant, parce que comme j'ai les lèvres abîmées. Voilà. Il est trop bien celui-là. Pour celles qui aimaient bien les sticks à vendre chez Unique, ceux-là sont carrément mieux parce qu'ils sentent pas mauvais. Parce que chez Unique, des fois, ils sentaient pas très bons. Et ils étaient un peu durs, il fallait en mettre beaucoup. Là, celui-là, il est très gras. C'est la marque Absolution. Regardez, on dirait de la cire. De toute façon, je me demande s'il n'est pas à base de cire. Je ne sais plus à quoi il est. C'est possible, hein. Il est vegan. C'est possible. Je ne sais plus à quoi il est. Il est trop bien. Très bien. Voilà, petite parenthèse. Ensuite, je mets le rouge à lèvres All Tigers. 681, le numéro de ce rouge à lèvres. En fait, c'est un rouge à lèvres mat qui est hydratant, qui tient plutôt très très bien. J'aime bien son odeur. On dirait qu'il est parfumé. On dirait que c'est un vrai parfum. Et je le trouve assez sympa. Alors, il est assez... Quand on le met, ça fait bizarre parce que ça fait assez pâteux. Donc ça peut faire bizarre au début, on se dire ah, c'est bizarre cette texture. Mais après, je trouve qu'il est bien parce que contrairement au rouge à lèvres mat qu'on peut utiliser parfois, il n'assèche pas les lèvres. Moi qui ai les lèvres gercées, c'est une catastrophe de mettre un rouge à lèvres mat. Et c'est vrai que celui-là, il est pas mal parce que je le sens pas trop. Parce qu'en général, quand je mets un rouge à lèvres mat, dans la journée, je sens craquer les lèvres. Et celui-là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Coucou Anaïs, je t'avais pas vu. Donc on y va. J'arrive pas à réparer mes lèvres parce que je les mange tout le temps. J'ai un vrai toc. On n'aura pas besoin de gloss, hein. En fait, quand vous le mettez, ça fait bizarre, on dirait que c'est de la peinture. Qui en a du All Tigers? Est-ce que vous aimez? Clémentine, t'en as? Dans ta box de Noël, non? Dans ton pochette surprise, je sais plus. T'as vu un MAC ou un... Parce que celles qui ont acheté des pochettes surprises, elles avaient un rouge à lèvres MAC ou un rouge à lèvres All Tigers. Donc pareil, c'est un rouge à lèvres vegan. Pourquoi All Tigers? All Tigers, ça veut dire tous les tigres. Parce que cette marque-là, elle s'est associée... Ouais, elle s'est associée, non. Elle reverse une partie de ses fonds à une association qui protège les tigres dans les pays d'Afrique, je crois. Je ne sais plus quel pays exactement. On a beaucoup de marques que je revends là qui reversent des fonds à des assos. Même MAC, hein. MAC, vous savez que eux, l'association auquel ils reversent, c'est pour le sida, hein. MAC a toujours été engagé dans la lutte contre le sida. Voilà, il est joli, hein.
Je le mets pas assez souvent, j'aime bien. Je vais pas mettre de gloss. Hein. C'est mon frère qui m'a appelé, ça a coupé le live. J'ai été obligée de lui raccrocher au nez. Le pauvre. Voilà. Moi j'aime bien. Ah cool, ouais t'aimes bien, c'est un Noël Tiger ce que t'avais. Ah ouais, super. Ah t'en avais aussi acheté, voilà, bon bah super, bon bah nickel. Bon, et bien voilà, je zoome un petit coup sur le make-up. Est-ce que ça ressemble au modèle? Bon, on n'y est peut-être pas tout à fait, je vous dis, les photos internet, bon je suis pas pro, hein, mais on ne doit pas être très loin quand même. Je vais vous prendre ça en photo. C'est pas mal, moi, je trouve. Je trouve que j'en suis pas trop éloignée, quand même. Voilà. Il est joli, ce rouge à lèvres, j'aime bien. Il tient bien, en fait. On peut l'estomper un peu. Voilà. Parce que là, j'en ai quand même mis une tonne. N'hésitez pas à mordre votre mouchoir 3 fois, jusqu'à ce qu'il n'y en ait presque plus. Voilà. Ça évitera d'en mettre partout. Et voilà! Bon, est-ce que ça vous plaît? Mettez des cœurs si vous aimez. Mettez des têtes qui font la tronche hein, si vous aimez pas. Vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit de ne pas aimer. Hein. Je suis ouverte à toutes les critiques. Tout est bon à avoir. Très joli, gros bisous chérie. Merci ma petite maman, gros bisous. Hop, je nettoie. Allez, je vous remontre vite fait la palette que j'ai utilisée. J'ai utilisé la palette Mischief de chez MAC. Magnifique. Les palettes de chez MAC, elles ont une qualité professionnelle assez incroyable et je trouve qu'elles sont pas chères pour ce que c'est. Donc celle-ci, je vous dis, je crois qu'elle est à 39 €. C'est assez dingue. Moi, je suis choquée des prix de chez MAC quand je vois ce que je vendais avant et le prix. Voilà, vous avez toutes ces couleurs. Elle est vraiment, vraiment magnifique, cette palette. Très, très, très belle. Donc ça, c'est la palette Miss Chiff. Il y a toujours les noms des... Moi, j'aime bien, ça protège. C'est un plastique avec les noms des ombres. J'ai utilisé ça. J'ai utilisé le crayon olive de chez Absolution. Le crayon Smoky, qui est un vert olive. Il tend quasiment vers le noir. Hein. C'est celui que j'ai mis sur les côtés. Il est légèrement plus clair qu'un noir parce que c'est un vert olive. Mais voilà, il tend un petit peu pour un smoky. C'est vraiment super. J'ai utilisé la base paupière. Hein. J'ai mis une base paupière avec parce qu'on est quand même sur des make-up clairs. Et on utilise du crayon. Donc avec un crayon sur une paupière, il faut mettre de la base. Sinon, ça transfère. Vous allez en avoir partout. Et ça va faire... J'avais fait le test lors de mon dernier live. À la fin du live... on voyait du crayon qui se mettait bien dans le creux de paupière, c'était vraiment pas joli. J'ai utilisé l'eyeliner dual de chez MAC. J'ai utilisé les paillettes dorées de chez MAC, juste en petites touches. Hein, et j'ai utilisé le mascara Absolution. Voilà, que j'aime beaucoup. Avec les paillettes, ça rajoute... Ouais, franchement, mais j'adore les paillettes. Alors, on m'a souvent dit... Voilà, comme c'est les fêtes, il y en a beaucoup, vous êtes très nombreuses à avoir aimé mes maquillages de fête avec les paillettes. Et beaucoup m'ont dit, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup que j'achète des paillettes? Alors, le pot de paillettes, il est à 24 €. Il est très gros, comme ça. Et on m'a dit, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre des paillettes? Ben, après, c'est à vous de voir si vous vous maquillez souvent ou pas. Les paillettes, moi, j'en mets même la journée. Après, le tout, c'est que vous en mettez pas partout. Vous pouvez en mettre la journée quand petit rappel comme ça, quand toute petite touche sur votre eyeliner. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la paillette à outrance quand vous allez bosser. Mais moi qui me maquille tous les jours, je n'ai aucune contrainte à mettre de la paillette tous les jours. Hein. Moi, je trouve que ça fait tellement un coup de frais. Là, je vais sortir, on va pas me dire, bah, tu vas en discothèque. Non, je suis maquillée, c'est tout, quoi, et j'ai de la paillette. Mais c'est pas non plus dans l'excès. Vous pouvez très bien utiliser de la paillette tous les jours sans être dans l'excès. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'en utilise très peu. Regardez, mon pot, le nombre de maquillages que je vous ai fait avec des paillettes. Et là, le pot, il est encore complètement plein, en fait. Le pot, il est blindé. Il est blindé. Donc, à moins de le faire tomber, je pense qu'il va me durer des années, hein, quand même. Hein. Et ça se périme pas. Il n'y a pas de date. Je regarde. Non, il n'y a pas de date. Vous savez, les produits, par exemple, le fond de teint, vous avez un petit logo. Ah, vous n'allez pas le voir. Vous avez un petit picto avec un pot ouvert. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le produit est ouvert, là, le fond de teint MAC, on a 24 mois pour l'utiliser. Bon, ça fait beaucoup, hein. C'est pas souvent d'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe. Un fond de teint unique, c'était combien?
Le spray, c'est pas marqué. Ah bah c'est marqué base de teint, alors je sais pas. Je sais pas, j'en ai plus de fond de teint liquide de chez Unique, je crois que c'était 12 mois. Bon, là 24 mois, donc c'est quand même super long. Les paillettes, il n'y a pas du tout de date en fait. Donc ça, même quand c'est ouvert, en plus il y a un petit capuchon pour protéger. Donc quand c'est ouvert, vous pouvez l'utiliser super longtemps quoi. Donc franchement, n'hésitez pas à prendre des paillettes. Moi je trouve que les paillettes, c'est le petit coup de plus. Quand vous avez envie de vous faire plaisir à faire un joli make-up, et ben mettez de la paillette, hein. C'est canon. Franchement, c'est trop beau. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon samedi. Je vous dis à demain soir, je compte sur votre présence. Donc je réexplique une dernière fois pour les personnes qui n'étaient pas là pendant le début du live ou pendant mon live. Demain soir, à 21h, il y a un gros événement digital. C'est le deuxième qu'on fait avec l'équipe Jolie Môme. Jolie Môme, c'est la marraine de ma marraine qui a créé sa grosse équipe. On est plus de 300 personnes, hein. Et donc c'est Jolie Môme. Et pour nous aider dans notre commerce de tous les jours, en fait, elle crée des événements digitales où on partage toutes nos idées, nos astuces, nos petits secrets de beauté. Donc ça, je trouve ça génial parce que vous me regardez moi, ce que vous avez l'habitude, mais là, l'idée, c'est d'aller aussi se comparer avec d'autres personnes, ce qu'elles font. Et demain soir, j'ai été sélectionnée parmi ces 350 personnes avec Frances, une deuxième styliste beauté. Nous avons été toutes les deux sélectionnées pour parler des maquillages de fête. Donc je suis contente, ça veut dire que mes maquillages de fête ont plu. Il y a d'ailleurs actuellement un challenge en cours sur le make-up de fête et je crois que je suis la première. J'attends les résultats finaux, mais c'était plutôt bien engagé ce matin. Du coup, ça me flatte énormément qu'ils m'aient choisi. Et en fait, avec Frances, on va se faire comme une battle. On va toutes les deux, on va être face à face. Vous allez nous voir face à face à l'écran. On va être toutes les deux. On va faire un make-up de fête très différent. Moi, je vais être dans les tons verts. Elle va être dans les tons smoky noirs. Donc, on va être toutes les deux très différentes avec des produits complètement différents parce qu'on n'utilise pas les mêmes choses. On vous expliquera pourquoi l'une utilise ça, l'autre autre chose. Peut-être qu'on va découvrir des produits que moi j'ai jamais utilisés, donc c'est ça aussi qui est sympa. Et du coup, ben voilà, on va se faire un make-up complet avec nos trucs et astuces à toutes les deux. Donc c'est en privé. Je vais vous poster un lien Zoom, je vais vous le mettre ce lien, je vais vous mettre un lien Zoom, mais sachez que ce sera en retransmis dans mon groupe VIP Beauty Cindy. Si vous ne faites pas partie de mon groupe VIP, demandez-moi l'accès pour pouvoir accéder à ce live. Et en participant à ce live ou en regardant le replay, vous m'envoyez un petit message, vous commentez en fait. Si vous commentez le live ou le replay, je vous enverrai en perso un e-book. C'est un book qui a été travaillé par des stylistes beauté de l'équipe. Dedans, on a fait plusieurs articles. Donc, j'ai un article dedans où j'explique une méthode de maquillage. Mais pareil, mes petits trucs et astuces. Et il y a plusieurs stylistes beauté qui sont très doués en maquillage et qui ont mis leurs trucs et astuces. Mais ça reste dans le e-book, c'est privé. On vous met plein de trucs dedans. Je crois que c'est 25, je ne sais plus si c'est 25 ou 35 pages. Il y en a beaucoup, hein. C'est génial quoi, et c'est pour vous remercier nos clientes à nous. C'est pour ça que finalement on a pris la décision de ne pas le faire en public et de rester en privé pour que ce soit pour les VIP. Voilà, donc j'espère bien vous voir demain à 21h lors de ce live battle inédit. Je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci de vos partages et bon week-end. Ciao ciao, à demain.